Bonjour monsieur, je peux vous Bonjour donner monsieur. ceci? Oui, merci. C'est une invitation, nous sommes chrétiens. D'accord. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué comment faire pour aller au paradis? Non, moi je viens d'une famille plutôt athée, donc je connais pas trop, voilà, je crois pas trop en tout ça. D'accord. Ça vous intéresserait qu'on vous explique comment faire? Parce que ça prend quelques minutes et puis tout le monde doit se faire Ouais. sa propre idée. Oui, oui, pourquoi pas. D'accord, très bien. Bah, déjà, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est parfait, il a une loi parfaite et D'accord. nous sommes coupables devant Dieu. Ok. C'est pour ça qu'à la base, on ne peut pas aller au paradis parce qu'on est une bonne personne, contrairement à ce que la majorité des gens croient, Mhm. parce que nous sommes déjà coupables devant Dieu. Oui, La c'est ce que Bible je nous pensais dit. qu'il fallait faire. Être bon. Ah oui, bah c'est ce que pensent la plupart des gens. D'accord. Mais c'est faux. Et je vais vous montrer, c'est très simple. Mais d'abord, il faut comprendre qu'on est coupable. Mhm. Ici, en Romains 3, verset 10, il nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, non, pas un seul. Donc D'accord. là, c'est très clair, il n'y a aucun juste. C'est-à-dire, personne n'est innocent. Mhm. Être juste, ça veut dire être innocent. D'accord. Et aucun être humain n'est innocent. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Personne n'est parfait. Il va dans les détails et au verset 23, il résume et il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les êtres humains ont commis du péché dans leur vie. Mhm. Vous savez ce que c'est que le péché? Oui, oui, c'est une mauvaise action par exemple. C'est ça. En fait, c'est tout ce qui va à l'encontre de la loi de Dieu. D'accord. À chaque fois qu'on enfreint la loi de Dieu, vous avez entendu parler des 10 commandements par Mhm. exemple, Mhm. à chaque fois qu'on enfreint la loi de Dieu, c'est un péché. D'accord. Mentir, convoiter les choses qui ne nous appartiennent pas, etc., etc. D'accord. Et tous les êtres humains ont commis du péché dans leur vie. Oui, oui, c'est vrai. On Tous a les êtres humains tous sont péché. coupables. Oui. On a au moins menti. Et à cause du péché, puisque Dieu est juste, Dieu doit punir le péché. C'est pour ça qu'en Romains 6 au verset 23, il nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc ce que nous méritons à cause de nos péchés, c'est de mourir. D'accord. À cause de nos propres péchés, nous méritons de mourir. D'accord. Parce que Dieu est juste, il doit punir le péché. Et est-ce que vous pensez que ça parle juste de la mort physique du corps? Non, s'il y a un paradis et un enfer, non. Oui, c'est ça. Donc bien sûr, on part du postulat parce que c'est la vérité. Il y a Ouais. un paradis et un enfer. D'ailleurs, quand on meurt, quand le corps meurt, l'âme et l'esprit continuent. D'accord. Et l'âme et l'esprit vont soit au paradis pour vivre avec Dieu pour toujours, soit en enfer, et là c'est la mort et les tourments. Ah oui. Donc effectivement, ça ne s'arrête pas à juste une mort physique. La Bible parle de ce qu'on appelle la seconde mort. En Révélation 21:8, ça parle donc du jugement dernier, de ce qui va se passer dans l'éternité. Et il nous dit, mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Donc là, il nous parle de la seconde mort, et il nous décrit cette seconde mort comme un lac qui brûle avec du feu et du soufre. Et à votre avis, où est-ce qu'on mérite tous d'aller selon ce verset-là? Dans le lac de feu et de soufre. Oui, c'est ça. Parce qu'il fait bien attention de mentionner Tous et les tous menteurs. les menteurs. Mm. Et je sais que j'ai menti auparavant. Est-ce que vous avez menti auparavant? Oui, oui, On a tous menti. on a tous menti. Oui. Et là, Dieu veut vraiment nous faire comprendre, on est tous coupables à la base. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, donc ça ne s'arrête pas là, heureusement, parce que ça, c'est une mauvaise nouvelle. Oui. C'est un endroit terrible de souffrance et de tourment. Mais à votre avis, Dieu veut-il qu'on aille dans cet endroit? Bah, je pense pas, non. Non, vous avez raison, Dieu ne veut pas qu'on aille dans cet endroit. Pourtant, il est juste, et sa justice voudrait qu'on y aille, puisqu'on est coupable. Mais Dieu est aussi amour. Dieu est amour, donc il veut nous sauver de cet endroit. C'est pour ça que il dit ici en Romains 6, 23, donc ça c'est ce que je vous ai déjà montré plus tôt, Oui. car le salaire du péché c'est la mort. Heureusement ça ne s'arrête pas là. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Dieu a un cadeau, a un don qu'il veut offrir à tous les êtres humains. D'accord. Et ce don, c'est la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, vous pouvez être pardonné de vos péchés et vivre pour toujours avec Dieu. C'est un don que Dieu veut vous offrir. Et ça se passe grâce à Jésus-Christ. D'accord. C'est pour ça que nous prêchons Jésus-Christ, nous ne prêchons pas un autre Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, personne ne va au ciel, personne ne va devant Dieu le Père que par Jésus-Christ. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Donc déjà, un miracle, une naissance miraculeuse, puisque naître d'une Vierge, c'est un miracle. La Bible dit à propos de Jésus, à propos de sa naissance, « Voici,
Une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. D'accord. Donc son nom c'est Jésus-Christ, c'est le nom le plus exalté de tous les noms, mais on peut aussi l'appeler Emmanuel, ce qui est juste un nom hébreu qui signifie Dieu avec nous. Ah oui, d'accord. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était Dieu dans la chair. La Bible dit Dieu a été manifesté en la chair. Donc le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, a marché parmi les hommes il y a environ 2000 ans. Il faisait beaucoup de miracles, il soignait les gens, il prêchait la parole de Dieu, il a même fait des résurrections, il a ressuscité certaines personnes. Oui. Et vous savez ce qui est arrivé à Jésus-Christ? Il est mort, non? Oui, c'est ça, il est mort, et en fait il a même été tué. Mais il était bon, il n'a jamais rien fait de mal. La Bible dit, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. D'accord, oui, il était parfait. Il est parfait car il est Dieu. D'accord. Et Dieu ne pêche pas, il n'y a aucun péché en lui. Oui. Et pourtant, les hommes de l'époque beaucoup d'entre eux l'ont détesté et ils l'ont crucifié. Ici, en Acte 2, au verset 23, à propos de Jésus, la Bible dit aux Juifs, donc les Juifs de l'époque, « Vous l'avez pris, et par des mains iniques, c'est-à-dire méchantes, et par des mains méchantes, vous l'avez crucifié et fait mourir. » Donc ils l'ont crucifié et fait mourir. Mais Jésus-Christ, personne ne l'a forcé à aller à la croix. Il y est allé volontairement, par obéissance à son Père et par amour envers les hommes. D'accord. D'ailleurs, je vous montre ça. En Romains 5,8, la Bible dit « Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc même si on était pécheurs, coupables devant lui, Dieu, par amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. D'accord. Et en fait, il est mort pour nous Je savais pas ça. parce que c'est ça en fait le centre, le cœur de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous et que miraculeusement, quand il était sur la croix, son Père a mis les péchés du monde entier sur son Fils Jésus-Christ. Et donc quand il était sur la croix, il portait les péchés du monde entier. D'accord. D'ailleurs la Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc il était puni à notre place. Il était offert en substitution, en rançon pour nos péchés. Il a payé pour nos péchés. Donc il est mort, il a été enseveli. Et vous savez ce qui est arrivé un petit peu après? Non, Alors, je me souviens plus. la bonne nouvelle, c'est que nous n'adorons pas un Dieu mort, car Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ah oui, oui, parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est vivant. Je Amen. comprends. Un être humain normal serait resté mort, mais Jésus-Christ n'est pas resté mort, car il est Oui, je Dieu. comprends. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Par des mains iniques, vous l'avez crucifié et fait mourir, donc il est mort. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que ça, c'est la preuve qu'il a le pouvoir de vous pardonner de vos péchés et de vaincre la mort. D'accord. Ça prouvait aussi qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Donc il a fait ça pour payer pour les péchés du monde entier. La Bible dit, à propos de Jésus, c'est lui qui est la propitiation, c'est-à-dire le paiement. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc il a payé pour le monde entier, pour payer pour les péchés du monde entier. Mais à votre avis, est-ce que tout le monde va automatiquement aller au paradis et être pardonné de ses péchés? Non, parce qu'il y a un enfer. Voilà, c'est si ça. ça existe. Et pourtant, c'est très très simple, donc je vous montre tout de suite ce que vous devez faire pour bénéficier de ce que Jésus a fait. Oui. Mais il y a quand même quelque chose que vous devez faire. Alors la question est posée très clairement en Acte 16 au verset 30. C'est un monsieur qui veut savoir comment faire donc, pour être pardonné, puisqu'il a peur de Dieu à ce moment-là. Puis, les menant dehors, il leur dit « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Excellente question. Oui, bonne question. Ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Donc là, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire pour être sauvé? De croire Oui, c'est ça. Et croire à qui? au Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Est-ce qu'il est dit qu'il faut venir à mon église et se faire baptiser? Non. Non. Il est dit uniquement de croire. Parce que tout à l'heure, on a vu, le salaire du péché, c'est la mort, Oui. mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Donc c'est un don, c'est pour ça que la seule chose que vous devez faire pour le recevoir, c'est juste de croire en lui. D'ailleurs, si je vous disais ceci est un don, mais que je vous disais vous devez venir à mon église et vous faire baptiser, et ce sera un don. Est-ce que ce serait toujours un don? Non, c'est plus un cadeau. C'est ça, ce serait plus un cadeau. Ce serait plus un cadeau. Parce que ça va vous coûter de venir à mon église. Oui. Ça va vous coûter de l'essence, du temps. Mais avec Dieu, le don de la vie éternelle, c'est un don 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. D'accord. D'ailleurs, la Bible dit en Jean 3,16 « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc là encore, il nous dit « quiconque croit en lui ». Et là, c'est-à-dire croire en lui, c'est-à-dire avoir confiance en lui. Avoir confiance, croire que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour payer pour vos péchés. Donc, si on croit en lui, on a la vie éternelle. Je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle, ça c'est une certitude. À votre avis, est-ce que, si jamais dans ma vie, donc dans 2 ans ou dans 5 ans, je m'éloigne de Dieu et je vais jusqu'à commettre un grave péché, est-ce que vous pensez que Dieu peut m'envoyer en enfer? Non. Vous avez parce raison. que c'est la vie éternelle, ça veut dire pour toujours. C'est ça, exactement. Éternel, ça veut dire pour toujours. Donc si j'ai la vie éternelle, et j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Si je la perds, c'était pas éternel. Oui, c'était pas éternel. Donc je peux pas la perdre. Ça, ce serait une contradiction. Quand on est sauvé, on est toujours sauvé. C'est ça la bonne nouvelle, parce qu'après, on n'a plus besoin de se faire du souci. C'est réglé. Mais je comprends. C'est réglé une fois pour toutes. D'ailleurs, Dieu dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc Dieu fait un contrat avec nous quand on croit en son Fils Jésus-Christ. D'accord. Ce contrat, c'est qu'il oublie tous nos péchés. Il les oublie. Donc c'est pour ça qu'on est libre, on est tranquille. Alors vous, monsieur, vous avez reconnu que vous étiez un pécheur, Oui. comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. Et où est-ce qu'on mérite tous d'aller à cause de nos péchés, à la base? Oui, en enfer. En enfer. Oui, c'est ça. Amen. Et est-ce que vous croyez du coup que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix, pour payer pour vos péchés? Il est mort pour tout le monde. Oui, amen, Oui. c'est ça. Et vous y Comme croyez, l'aviez vous? dit. Oui, j'y crois, oui, parce qu'il est mort pour moi aussi, oui. Amen, amen, absolument. Comme vous aviez dit. Oui. Et vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts? Je sais pas trop s'il est ressuscité d'entre les Vous morts. voulez que je vous montre un peu plus? Oui. Parce que c'est important la résurrection, parce que, et étant ressuscité, Jésus a le pouvoir aussi de vous ressusciter. Donc tout à l'heure on a vu ça, Dieu l'a ressuscité, mais pas loin dans le même passage, il y a ce verset donc, qui nous parle d'une prophétie de l'Ancien Testament, qui nous dit, prévoyant cela, il dit, donc c'était le prophète David, il dit de la résurrection du Christ, que son âme ne serait point laissée dans l'enfer, et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Donc ici, il est dit que son âme ne serait point laissée dans l'enfer, parce que l'âme de Jésus est bel et bien allée en Oui, enfer. c'est vrai, Dieu est vivant. Il est vivant maintenant. Mm. Il a été mort. D'ailleurs, il dit, je suis vivant et j'ai été mort. Oui, c'est vrai. Et donc son âme ne serait point laissée dans l'enfer, parce qu'il est mort, il est allé en enfer. Et que sa chair ne verrait point la corruption, parce que même son corps est resté intact. Oui. Il est revenu dans son corps. D'accord. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. C'était les apôtres à l'époque, ils ont été témoins oculaires de cet événement. Et nous aujourd'hui, on a ce témoignage de la Bible qui nous le dit très Oui, moi, clairement. je crois que Dieu Jésus est est vivant. ressuscité. Amen. Et alors, est-ce que, et si vous lui demandez de vous sauver, est-ce qu'il vous pardonne vos péchés? Oui, je pense. Est-ce que vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés maintenant? Oui. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc si vous lui demandez, est-ce que vous, après vous êtes sauvé pour toujours, ou est-ce que Dieu pourrait vous enlever le salut? Je pense que c'est éternel. Non? Amen, c'est ça. Donc si vous voulez demander à Jésus de vous sauver maintenant, c'est pas plus compliqué que de lui demander. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si vous voulez, on a, sur cette invitation-là, on a un exemple de prière pour demander à Jésus de vous sauver. Comme ça, vous pouvez vraiment marquer le moment où vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ et en lui seul. Ce qui compte, c'est pas
c'est pas d'avoir des mots exacts. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que Dieu vous écoute. Oui, c'est de croire. Ce qui compte, c'est de croire. Exactement. Ça, c'est juste un exemple. Et si vous voulez répéter après moi, comme ça, vous saurez Oui, qu'à ce moment-là, vous avez demandé au Seigneur de vous sauver. d'accord. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. je sais que je suis un pécheur, Je sais que je mérite d'aller en enfer. je sais que je mérite d'aller en enfer, Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi et ressuscité. et ressuscité. S'il te plaît, S'il te plaît, sauve-moi aujourd'hui sauve-moi aujourd'hui, et donne-moi la vie éternelle. donne-moi la vie éternelle. J'ai confiance seulement en toi, Jésus. J'ai confiance seulement en toi, Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez la vie éternelle. Vous avez demandé à Jésus de vous sauver. Jésus-Christ a rempli sa promesse. Et une fois sauvé, toujours sauvé. D'ailleurs, il dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. D'accord. Donc vous êtes dans la main de Jésus-Christ. D'ailleurs, vous êtes son enfant. Vous êtes l'enfant de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car nous sommes tous enfants de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous êtes son enfant, il vous tient dans sa main, et il ne vous laissera pas partir. Et, Parce que ça dépend de lui. et si j'arrête de croire, Alors, imaginez un petit enfant, parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, sont devenus les enfants de Dieu. À votre avis, si un petit enfant dit, c'est mon fils, c'est mon petit enfant, il dit, papa, je crois plus que tu es mon père. Est-ce que pour autant, ça fait de lui que c'est plus mon enfant? bah non, non. Et non. Il est toujours mon fils génétiquement. Bah oui. D'ailleurs, même s'il perdait, disons, s'il perdait la mémoire et qu'il croyait plus que je suis son père, est-ce que pour autant, il ne serait plus mon enfant? Vous êtes toujours son père. Et oui, génétiquement, je suis toujours son père. D'accord. Parce que ce qui compte, c'est pas notre fidélité à nous. Ce qui compte, c'est pas que nous, on soit fidèles dans la foi. Mais ce qui compte, c'est que Dieu est fidèle. Dieu a promis, donc Dieu va le faire. Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Donc comme Dieu ne peut pas mentir, puisqu'il a fait une promesse, il vous a fait une promesse en Jésus-Christ de vous donner la vie éternelle et de vous pardonner vos péchés, puisqu'il a fait une promesse, c'est garanti. C'est 100% garanti, puisque Dieu ne peut pas mentir. Mais je pense d'ailleurs que, de toute façon, techniquement, c'est impossible d'arrêter complètement de croire en Jésus-Christ. Vous pouvez avoir des doutes. Il se pourra que vous ayez des doutes au cours de votre vie. Parce que le diable va peut-être vous harceler, ou alors vous allez entendre des faux c'est possible que vous allez entendre des faux enseignements qui vont vous troubler un petit peu. C'est possible que vous ayez des doutes, mais dans le fond, c'est impossible d'arrêter totalement de croire en Jésus-Christ, parce que il est dit, à propos de ceux qui croient en lui, en Galates chapitre 4, et parce que vous êtes fils, ou parce que vous êtes fils de Dieu par adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, criant « Abba, Père ». Donc quand vous êtes en Jésus-Christ, quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous donne son esprit, Dieu vous a donné son esprit. Ah, d'accord. Et cet esprit vous rappellera toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Oui, L'esprit de son Fils criant « Abba, Père ». d'accord. Donc vous avez l'esprit d'adoption. C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un fils. Et si tu es un fils, alors tu es un héritier de Dieu à travers Christ. Oui, je comprends. Donc comme vous êtes enfant de Dieu, vous êtes son héritier, et vous avez l'esprit, vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous rappelle, qui vous dit « Je suis le Fils de Dieu D'accord, » en Jésus-Christ. très bien. Et c'est l'Esprit qui vous scelle. L'Esprit vous a scellé jusqu'au jour de la rédemption de votre corps. D'accord. Et nous sommes frères, monsieur. Merci. Ben, avec plaisir. Dieu, le plus content, c'est Dieu. Oui. Celui qui est le plus content, c'est Dieu. Mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête là, parce que vous êtes sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ. Donc là, vous avez juste reçu un cadeau gratuit. Et après que vous êtes sauvés, Dieu aimerait que vous fassiez tout un tas de bonnes œuvres pour lui. D'accord. Parce que les bonnes œuvres n'interviennent pas dans le salut. Le salut est uniquement par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui vous purifie de tous vos péchés. C'est uniquement Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le salut. Mais après être sauvé, Dieu attend de vous que vous fassiez des bonnes œuvres pour lui. Ce n'est pas nécessaire pour le salut, mais ça vient après. D'accord, je comprends. Et la première chose, c'est le baptême. Et nous baptisons par immersion.
Parce que comme Jésus a été enterré, nous allons sous l'eau, et comme il est ressuscité, nous ressortons de l'eau. Mhm. Et c'est pas juste un peu d'eau sur le front d'un bébé. Non, 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 ça c'est pas du tout. Donc j'avais pas fait ça. Bah alors, c'est le premier pas à faire dans la vie chrétienne, c'est de venir vous faire baptiser à l'église, Ah oui, et ensuite de participer à l'église, tout ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu attend de vous. d'accord. Mais monsieur, je vous encourage vraiment à venir vous faire baptiser. Oui, Mais même si vous J'y venez jamais vous penserai. faire baptiser, si vous venez pas à l'église, où est-ce qu'on se retrouvera un jour tous les deux? au paradis. Amen, exact. Merci. Merci mon frère, félicitations, Merci, que soyez Dieu vous bénisse. vous aussi.